révélation. Ou peut-être juste un constat. Un homme qui a passé sa vie à calculer des ponts pour des gens qui ne voulaient pas traverser. Chère direction, je ne démissionne pas vraiment, je constate simplement que j'ai passé 40 ans à résoudre des problèmes qui n'en étaient pas. Les vrais problèmes, personne ne veut les entendre. Alors je les écris, et personne ne les lit, ces QFD. Il signe, froisse la lettre, la jette. La machine à écrire continue de taper toute seule, comme un cœur qui bat après la mort. À 10 ans, il voulait comprendre, pas construire, comprendre. Pourquoi les étoiles meurent, pourquoi les gens mentent, pourquoi son père disait t'es trop dans la lune, alors qu'il était juste dans l'espace. Un jour, il a demandé à son prof de physique pourquoi on apprend à calculer la chute des corps, mais pas les rattraper. Le prof Harry lui a noté la question dans un carnet. Il y a encore. Dans 5 ans, diplôme en poche. Félicitations mon fils, maintenant tu vas gagner de l'argent. Sa mère, fier lui, déjà mort. Il a calculé des poutres, des budgets, des risques, des rêves. Un collègue un soir, t'es bizarre. Toi t'as l'air de détester ton boulot. Il a souri. Non, je déteste, juste le fait qu'il me plaise. J'ai passé ma vie à aligner des chiffres pour des gens qui comptent pas. Et mes mots trop lourds, trop vrais, personne n'a su les soulever. Il tape efface retape son roman, théorie de l'effondrement doux, refusé par 47 éditeurs, motif récurrent. Trop réaliste, le public veut du réconfort, pas un miroir. Sa mère a trouvé un chapitre oublié dans un tiroir. C'est quoi ce truc? C'est horrible. Elle pleure, lui regarde par la fenêtre. C'est pas un truc, c'est nous, c'est toi qui fais semblant de croire en Dieu parce que ça fait moins peur que le néant. C'est moi qui ai passé ma vie à construire des cages en disant que c'était des maisons, c'est vrai maman. C'est pour ça que personne ne le lit. Elle serre le manuscrit contre sa poitrine, comme si c'était un cadavre. Pourquoi tu écris des choses pareilles? Il allume une cigarette. Parce que quelqu'un doit le faire, et parce que je suis le seul à avoir encore les mains assez propres pour tenir la plume. Pour tenir la plume. Il a passé sa vie à presque comprendre, presque découvrir, presque percer le mystère. Un soir, ivre, il a griffonné sur un napkin. Personne n'a ri, personne n'a compris. Comme d'hab. J'ai cru que la science me sauverait, mais les équations comme les mots ne servent à rien quand personne ne veut voir la réponse. Dernier monologue face à sa mère qui pleure. Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé ma vie à essayer de comprendre le monde, et j'ai fini par le haïr juste assez pour oser l'écrire. Mais le monde, lui, il m'a juste ignoré comme un mauvais calcul, comme une erreur d'arrondi, comme si j'avais jamais existé. Sa mère serre son manuscrit contre elle, comme si c'était lui. Il sourit, pour la première fois depuis des années. Quelque chose tient, même si c'est trop tard. Note trouvée sur son bureau le lendemain. Si vous lisez ceci, c'est que j'ai enfin réussi à me faire entendre, ou alors vous fouillez mes affaires après ma mort. Les deux options me conviennent. La vérité n'est pas une équation à résoudre, c'est une bombe à désamorcer. J'ai échoué, désolé. Un homme qui a toujours jus compter, mais jamais si tout est au crétin.